Hello! Aujourd'hui je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons dresser le bilan de cette body detox de Chloé Lanchois. Au bout des 3 semaines, je suis actuellement chez ma petite maman à Lyon. On va se poser pour qu'on puisse faire un point, te donner du coup les résultats que m'ont apporté ou pas cette détox. Et avant ça, nous allons juste se faire une petite boisson chaude à base de chicorée. Qu'on commence. Alors pour ce bilan, je vais te parler de différentes choses, différents points que j'ai listés sur mon téléphone. Voilà pour le sommaire. On va commencer par mon ressenti général sur cette body detox. Je vais faire un petit point sur les recettes, celles que j'ai le plus aimées et celles que j'ai le moins aimées. Certaines petites observations que je ne vous ai peut-être pas partagées durant les 3 semaines de la body detox. Mes résultats sous différents critères. Et enfin, qu'est-ce qu'on va faire du coup après cette détox et comment est-ce qu'on va s'alimenter, chers amis. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous mets tout de suite à l'écran la playlist que j'ai créée avec toutes les vidéos, tous les vlogs en fait de cette body detox. Je me suis filmée pendant ces 21 jours, chaque jour ou presque, pour vous montrer un petit peu mes états d'âme, mes ressentis suite à cette body detox. Donc la body detox a été créée par Chloé Lanchois, qui est influenceuse, qui est également naturopathe, aromathuropathe, qui a fait également de la phytothérapie. Elle a créé son programme de détox à base de 4 détox par an. Je tiens à vous dire, c'était vraiment 3 semaines de pur plaisir. Je me suis éclatée, j'ai découvert énormément de choses en termes d'associations, en termes de recettes, en termes d'aliments, en termes de mode de cuisson, enfin... J'ai vraiment découvert beaucoup de choses et je ne regrette pas du tout, mais pas du tout d'avoir pris vraiment 3 semaines où certes je n'ai pas vu grand monde, où certes je suis pas allée boire des coups, où certes je me suis peut-être un peu privée socialement on va dire, mais vu les résultats que j'ai pu avoir et le ressenti que j'ai eu, honnêtement ça vaut 3 semaines de coupure. Voilà, je pense qu'on peut tous le faire quand on est un minimum motivé. Moi ça a été vraiment un challenge super intéressant, je suis vraiment super contente et je me suis rendu compte aussi de pas mal de choses, notamment qu'à la base finalement j'avais une alimentation plutôt saine, dans le sens où je le savais plus ou moins, donc moi je suis végétarienne à tendance végétalienne. Durant cette détox je me suis pas sentie déboussolée complet. Je sais qu'il y a certaines personnes qui par exemple auraient un mode alimentaire complètement différent et qui mangeraient par exemple pain confiture, jus le matin. Là oui il y aurait eu des gros changements et ça aurait pu être un petit peu bizarre au niveau, enfin pour le corps et au niveau psychologique. Moi ce n'était pas mon cas et je me suis rendu compte que je n'ai pas eu l'impression de faire une détox sur ces 3 semaines. Ça c'est génial parce que j'avais l'impression de manger à ma faim, de manger des trucs bons, savoureux, découvrir en plus à chaque fois des choses que j'aurais jamais osé tester par moi-même. Et ça c'est vraiment super en fait. Il y a énormément de choses que je vais garder après cette détox, ça c'est sûr. Mais c'était en tout cas un super programme et que je ne regrette pas du tout. Après voilà, il y a des avantages un petit peu comme des inconvénients, mais on va y revenir juste après. Au niveau déjà des recettes, franchement, je les ai toutes kiffées. Délicieuses et surprenantes quelquefois. Dans mon top 3 des recettes préférées, le gazpacho de betterave qui était, mais alors, divin, juste divin. J'ai même fait goûter à ma tante, elle a testé la recette et elle a adoré. Même ma petite cousine a adoré. Elle est haute comme 3 pommes, donc c'était vraiment trop drôle et trop kiffant. Tous les smoothie bowls du matin, il n'y en a pas un en fait que j'ai pas aimé. Il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Ça me fait penser tout de suite, donc ça va être un petit peu le bordel je pense dans cette vidéo, mais que au niveau des astuces et conseils, il faut avoir un blender pour cette détox été. Sans blender c'est mort. Ou alors un mixeur plongeant. Un mixeur plongeant, c'est le minimum. Ensuite, il y a un bowl en particulier que j'ai adoré. Il s'agit du bowl Beauty dans la semaine 3, qui est à base d'avocat, de patates douces, de riz, de choux rouges, de baies de goji, de carottes, de tofu pour moi ou du poulet. En général, toutes les recettes de la semaine 3, franchement, il n'y en a pas une qui m'a déçue, sauf une que j'ai trouvée pas trop à mon goût. La semaine 3, elle était très centrée sur la carotte et ça c'était aussi impressionnant parce que moi je n'ai pas l'habitude de manger des carottes en dehors que des carottes râpées par exemple. La recette aussi qui m'a beaucoup plu c'était les carottes balls, donc c'était une sorte de petites boules comme ça à base du coup de carottes mixées, de flocons d'avoine, de graines de sésame ou graines de lin en l'occurrence,
que vous faites en fait faire au four ou alors à la poêle dans mon cas. D'ailleurs, toutes les recettes qui sont présentées comme à faire au four, vous pouvez les faire à la poêle sans souci. Moi, vous le voyez dans mes vidéos, je me suis parfaitement débrouillée et je n'ai eu aucun problème. Et là, je pense que ça reste vraiment le top du top, le truc que je vais garder, mais alors pendant un très long moment, c'est le tofu mariné. Alors faut savoir que moi niveau tofu j'étais très basique, je n'achetais pas de tofu nature parce que je savais pas trop comment le cuisiner etc, ça me semblait compliqué, relou et tout. Donc quand j'achetais du tofu aromatisé, type tofu fumé, tofu à l'ail des ours, tofu à la japonaise. C'est que ces tofu là coûtent extrêmement cher. J'en prenais de temps en temps pour me faire un petit kiff quoi. Et là en fait j'ai surtout découvert grâce à ce challenge, et Chloé je l'en remercie pour ça, c'est comment en fait faire de bonnes sauces qui sont savoureuses, qui sont saines et en fait qui vous permettent de changer complètement un repas. Et dans chaque semaine vous avez 4 types de sauces proposées. Donc ça je vais vraiment le garder parce que c'est une façon de s'émanciper totalement des sauces qu'on peut trouver dans le commerce. Et dans le tofu mariné, moi la sauce qui m'avait grave plu, celle que je fais maintenant à chaque fois, j'ai encore une fois donné la recette à ma tante et elle a kiffé. C'est mariné avec la sauce tahin, donc de la purée de sésame, gingembre et de la sauce soja. Juste ces 3 ingrédients. Vous faites une sauce de la mort qui tue et vous avez du coup un tofu poêleux qui est vraiment mais délicieux. Ensuite au niveau des recettes que j'ai le moins aimé, donc j'en ai listé 3. Et ma petite maman. Et on avait le gazpacho de poireaux où j'ai vraiment eu du mal parce que j'avais vraiment beaucoup d'amertume en fait dans mon gazpacho. C'était assez amer et vraiment pas super. On va dire que c'est la seule recette où je me suis forcée à finir. Et la purée d'artichaut qui était pas fameuse pour moi aussi, purée d'artichaut qui arrivait en première semaine. Je suis quelqu'un d'assez facile niveau nourriture, je prends pas la tête, je me prends pas la tête et tout. Mais purée d'artichaut, je sais pas, je pense que c'est au niveau de mon mixeur que ça a merdé parce qu'en fait il ne mixait quasi pas et je me suis retrouvée avec des gros morceaux en fait. Et enfin le gazpacho de chou rouge qui franchement avait pas mal de chance et c'était une belle découverte. On va dire que je l'ai bu, je l'ai mangé, mais ça n'avait pas été mon gazpacho favori quoi. 1. Les collations. 2. Combinaison sport et détox. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'est possible ou pas? 3. Le temps moyen passé en cuisine. 4. Le budget. 5. Mes astuces pour réussir votre détox. En termes de collation, c'est vrai que je ne vous ai pas dit grand chose dans les vlogs. Il faut savoir que lors de la semaine 1, je n'ai pas eu besoin de prendre de collation. J'avais pas faim, donc j'ai écouté mon corps, mes sensations de satiété, etc. Mes repas étaient assez rythmés, je mangeais à midi et demi et je mangeais assez tôt le soir aussi, donc plutôt vers les 18h30, 19h, parce que je rentre assez tôt du travail, ce qui me permettait de passer du temps en cuisine. Ou alors j'ai dû gratter de temps en temps une petite poignée d'amandes par-ci par-là. Mais ça a été vraiment très succinct. Lors de la semaine 2 et de la semaine 3, j'ai vraiment fait des collations. Après, c'était des collations qui rentraient totalement dans les collations autorisées par le Body Detox, à savoir des dattes, à savoir ça pouvait être des amandes ou des fruits tout simplement. J'en prenais généralement le soir en fait. Moi, c'est vraiment la collation à 4 heures. C'est autorisé. C'est pas écrit sur le plan alimentaire, mais vous pouvez très bien, à condition que ce soit des collations parce que vous avez faim et non pas parce que vous êtes gourmande, n'est-ce pas, que vous pouvez prendre vos collations. Cette détox convient parfaitement à tous les régimes alimentaires. C'est vrai que plus on s'éloigne d'un régime végétarien, plus on peut quelquefois avoir des difficultés. Vous avez très peu de viande dans la Body Detox été. Les autres, je ne sais pas, je n'ai pas testé celle d'hiver, celle de printemps pour le moment. Vous avez un petit peu de saumon, mais franchement, on s'y fait en fait. On s'y fait et c'est juste que si vous avez envie de le faire, vous le faites. Tu vois, faut pas rouspéter par exemple, enfin c'est ça, c'est écrit que c'est comme ça, bah fais-le, il y a des raisons en fait, donc juste suis le plan alimentaire, tu vois. Ne te pose pas de questions, il y a écrit ça, tu fais, point final, et t'attends de voir les résultats ensuite. Si tu veux commencer à changer les trucs, franchement ça sert à rien. Ça ne vaut pas le coup, ne la fais pas en fait, ne la fais pas. Parce qu'elle a été pensée dans un certain ordre. Donc, pour un maximum de résultats, bah, il faut suivre un maximum le plan alimentaire de la détox et les conseils de Chloé à ce sujet. Elle est également sans gluten et sans lactose. Après, moi c'est vrai que chez moi du coup, je ne mange pas de lactose. C'est plutôt en extérieur. Donc là c'est vrai que pendant ces 3 semaines, franchement je n'ai pas eu besoin de faire d'écart à ce sujet-là. Et c'était sans gluten. Et ça je vous avoue qu'en fait je m'en suis même pas rendu compte. À aucun moment ressenti un manque particulier. Ça s'est vraiment assimilé à une alimentation normale. Voilà, il n'y a rien qui m'a choqué en fait. Voilà au niveau des collations, donc pas de collation la semaine 1, après j'ai ressenti le besoin donc j'en ai pris sans souci, ça ne m'a pas empêché d'avoir de bons résultats pour cette détox et je mangeais généralement le soir vers les 19h30
18h30, ouais, entre 18h30 et 20h, en fonction du temps passé en cuisine. En parlant du temps passé en cuisine, justement, vous l'aurez vu dans mes petites vidéos, ça a été la grosse question en fait, ça a été un peu le point noir pour moi de cette détox. Dans le sens où la première semaine je ne me suis pas trop organisée finalement et j'en ai pâti vraiment tout le long de la semaine 1. Vous avez pu suivre mes aventures gargantuesques. Ça n'a pas été évident parce que je devais passer au moins 2 heures par soir dans la cuisine pour préparer à la fois le repas du soir, à la fois le repas du midi du lendemain et voir le soir d'après qu'est-ce qu'il y avait, s'il y avait des choses vraiment compliquées qu'il fallait préparer en avance. Là où est mon astuce, organisez-vous. Organisez-vous, vous choisissez vos 3 semaines, ne le faites pas du jour au lendemain. Préparez-vous, attention, c'est pas non plus un truc de ouf, mais juste pour que ça se passe bien. Franchement, préparez un maximum de plats à l'avance. Si vous avez un congélateur, mettez-y au congélateur. Tout se met au congélateur. Si vous n'avez pas de congélateur, évitez tous les gazpachos et tous les smoothies de les faire trop longtemps en avance parce qu'une fois au frigo, en fait, ils vont perdre vraiment les nutriments et les vitamines qui sont présents dans les légumes et dans les fruits. Donc ça serait un petit peu dommage de gâcher ça. Ce serait vraiment mon conseil number 1. Ensuite, au niveau combinaison sport et détox, j'ai continué mon programme de musculation tout au long de ma détox. Tout ça pour vous dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez très bien, en même temps que faire sa détox, faire du sport. Ce n'est pas une détox, vous allez vous retrouver à manger ça le midi, ça le soir, pas de collation et le matin un jus quoi. Non. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc vous mangez vraiment. Ce sont des vrais repas, des vraies recettes en fait. C'est pas des trucs que vous allez simplement boire du liquide et avoir super faim tout le temps, donc vous sentir mal, vous sentir fatigué, etc. J'ai testé la monodiète de pommes, j'ai testé la monodiète de raisin les gars, j'ai testé. Le corps il va à 2 à l'heure. Là c'est pas du tout le cas en fait. Vous pouvez faire votre vie en fait à côté, donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Moi j'ai fait mon sport tous les jours, j'étais à la salle de sport en tout cas. Le lundi, le mardi, jeudi et vendredi, c'était sûr. Donc j'ai eu aucun problème. Au contraire, si je puis dire, j'ai eu tellement un sommeil parfait que je me réveillais le matin à 5h45, 6h. Je pétais la forme. Alors il y a des moments où j'étais fatiguée, certes. Mais j'étais bien, je mettais pas 3 jours à me réveiller, quoi. J'étais pas dans le mal. Non, non, non. J'étais tout de suite plus énergique. J'ai senti qu'au niveau de mes séances le matin. Alors je prends également des BCAA vegan de la marque Bulk Powders. Ceux-là. Mais je me suis sentie vraiment bien, vraiment à l'aise et j'étais à fond. Et j'ai eu énormément d'énergie tout le long de ma détox. Et ça c'est super kiffant au niveau du corps et du mental et de l'esprit. Enfin, ça fait trop du bien. J'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai fait donc plusieurs catégories. Le sommeil, la sensation de faim, c'est les effets sur la peau, les effets sur le ventre, les mensurations et la perte de poids. Un élément très positif, ça a vraiment été pour moi l'endormissement. Je me suis retrouvée à pouvoir m'endormir super rapidement. Je me mettais au lit, 10 minutes plus tard, je savais que j'étais déjà partie. La semaine 1, ça a été un peu difficile les premiers jours. C'est au milieu de la semaine 1, j'ai eu du mal à dormir. Et à partir d'un moment, je sais pas, ça s'est complètement débloqué et je me suis endormie super rapidement. Je me réveillais quasi pas dans la nuit. Moi, faut savoir que je passe aux toilettes forcément 2 ou 3 fois la nuit. Et là, je me suis levée, je crois, limite une fois maximum, quoi. Et pourtant, je buvais de l'eau, hein. Donc pour vous dire que j'ai vraiment dormi comme un bébé et ça se ressent trop sur tout au long de votre journée. Votre journée commence par un sommeil réparateur et ça j'ai trop ressenti et c'était mais super agréable quoi. Au niveau des sensations de faim, est-ce que j'ai senti que je mangeais peu, est-ce que c'était assez, est-ce que c'était trop? Ce que j'ai bien aimé durant cette détox, c'est que j'ai vraiment réappris à placer mon curseur de satiété. Qu'est-ce que c'était qu'avoir faim, qu'avoir pas faim? Qu'est-ce que c'était que de la gourmandise? Quand est-ce que je sentais que j'avais besoin de plus de quantité ou quoi? Et j'ai ajusté en fonction de ça au fur et à mesure. Dans cette détox, vous n'avez pas les proportions au niveau du plan alimentaire. On va pas vous dire, là il faut manger 200 g de riz, puis 156 g de patates douces. Non, non, non. Il y a écrit riz basmati, patates douces, avocat, tu vois. Et donc là, c'est à toi de voir en fonction de ta faim et de tes besoins caloriques si tu les comptes. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Moi, je n'ai pas compté mes calories pendant ces 3 semaines. Je n'ai rien compté du tout. J'y suis allée au feeling et ça s'est très bien passé pour moi. J'ai suivi les proportions dans les recettes. Je sais que dans le groupe Facebook, il y en a certaines qui disaient que ça faisait beaucoup pour elles. Et bah du coup, elles ont diminué les quantités tout simplement. Moi, ça m'a convenu très très bien parce que je suis quand même une bonne mangeuse. J'aime bien avoir un plat conséquent devant moi. J'ai besoin de me nourrir également avec les yeux avant. J'ai eu aucune sensation désagréable en me sentant frustrée parce que j'avais pas assez mangé ou quoi, tu vois. Mon point noir, ça a été plutôt le soir. Où le soir, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à grignoter le soir. Et là,
aucun grignotage. Franchement, j'ai dû faire quelques écarts type Nice Cream, mais ça je l'ai fait 2 fois je crois en 3 semaines. Voilà, donc au niveau des écarts, j'en ai pas fait non plus des masses. Vous avez le droit à un écart par semaine. En gros, j'ai pris mon 1 écart par semaine. J'ai fait japonais, j'ai toujours essayé de trouver le moins pire des options. Je me suis enfilé quelques dates Medjool sur la fin, j'avoue. Voilà pourquoi je n'achète jamais des dates Medjool par ailleurs. Je lis que j'avais pas de fatigue après le repas du midi par exemple. Je sais pas vous, mais on a tendance des fois à beaucoup trop manger pour ce que notre corps a vraiment besoin et on se retrouve à être le midi en galère pendant toute la période digestive à vouloir absolument dormir, et voilà, moi ce n'était pas le cas. Au niveau des effets sur la peau, alors, au niveau du visage, j'ai pas eu d'amélioration particulière, je vais être complètement honnête avec vous. Moi j'ai rien vu sur mon visage qui a fait que j'avais, je sais pas moi, moins de boutons ou quoi ou qu'est-ce. J'ai fait une sorte de découverte assez inattendue, je vous avoue. Je trouve que j'ai perdu de la cellulite légèrement au niveau des fesses. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression vraiment que ma peau, en fait, il y a eu une certaine... qu'elle s'est lissée légèrement au niveau des fesses et qu'elle était du coup un peu moins gondolée, un peu moins en mode cellulite quoi. Enfin, tu sais ce que c'est la cellulite, je vais pas te faire un dessin. Bon, et ça m'a assez surprise parce que pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Et là, ça commence à faire un moment que je fais du sport, donc il y a peut-être ça aussi qui se déclenche, mais je pense que l'alimentation a énormément joué là-dessus aussi. Je pense que de toute façon on va tous avoir des bilans différents en fait en fonction déjà d'où on part, de notre mode de vie habituel. Il y en a qui avaient une peau nickel, plus de boutons, peau éclatante, etc. Il y en a qui ont de la réduction de la cellulite, il y en a qui vont avoir un ventre plat, enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes choses. Moi personnellement j'ai pas remarqué d'effet spécifique sur mon ventre, ça je vais être complètement honnête. J'ai eu des ballonnements la semaine 1, ça c'était prévu, je le savais plus ou moins. Au niveau de mon système digestif, ce qui est assez marrant aussi, c'est que je m'attendais honnêtement à aller à la selle beaucoup plus souvent. Et en fait, non. Je me suis demandé d'ailleurs si à un moment j'étais pas un petit peu constipée, mais je ne pense pas. Je pense que tout s'est régulé un petit peu comme ça devait se réguler. J'ai eu quelques fois un petit peu mal au ventre, mais je vous l'ai dit, c'était à cause de certains aliments le soir, le temps que votre corps s'habitue. C'est que je n'ai pas l'impression que mon corps, en fait, que mon ventre se soit dégonflé non plus. J'ai jamais eu le ventre plat et ça n'allait pas être au bout de 3 semaines de détox que j'allais perdre le gras que j'ai sur le ventre ou avoir un ventre hyper plat. J'ai pas le ventre plat suite à cette détox, je vais pas vous dire que oui ça m'a complètement affiné la taille etc. On va venir après dans les mensurations, certes on a des résultats mais en termes d'apparence, moi je ne trouve pas forcément que mon ventre est dégonflé, voilà. Durant ces 3 semaines, j'ai perdu 2 kilos, donc je suis très contente honnêtement. Je pense que c'est un bon démarrage en fait si vous avez l'impression de stagner en termes de par rapport à votre perte de poids. Faire une détox de cette sorte, donc une détox pensée, réfléchie et intelligente. N'allez pas manger que des raisins ou que des pommes, s'il vous plaît ne faites pas ça. N'allez même pas manger que des jus. Non, non et non. En tout cas, m'a fait perdre moi 2 kilos sur 3 semaines, ce qui est quand même génial. Parce que pendant un moment, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, j'ai beaucoup stagné et fait le yo-yo au niveau de mon poids. Depuis que je fais de la musculation, j'avais un rythme de perte de poids sur plusieurs semaines de 500 grammes environ. Et là, en 3 semaines, j'ai perdu 2 kilos, donc j'avais un rythme plutôt de 700 grammes par semaine, donc c'est super. Au niveau des mensurations, au niveau des cuisses, j'ai perdu entre 1,5 et 2 cm. Au niveau des fesses, j'ai perdu 2 cm, au niveau des hanches, moins 2,5, au niveau du ventre, moins 1,5, au niveau de la taille, moins 1,5 aussi, au niveau de la poitrine, j'ai perdu moins 2 cm, au niveau des bras, j'ai perdu entre moins 1 et moins 1,5, ce qui est assez impressionnant parce que moi les bras, j'ai l'impression de ne jamais perdre, mais en tout cas pour tout ce qui est cuisses, fesses, hanches, ventre et taille, j'ai perdu. J'ai perdu entre 1 et 2 cm, ce qui n'est quand même pas négligeable je trouve sur 3 semaines. Voilà les résultats que j'ai eus qui sont pour moi très positifs et qui vont vraiment m'encourager à continuer sur cette voie-là. Donc déjà je vais continuer à faire mon sport, mais en plus de ça, je vais attendre impatiemment la body detox de l'automne de Chloé et refaire ce programme sans aucun souci. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler rapidement du budget. Donc c'est une détox qui a un budget course qui est quand même important, on va pas se mentir. Moi je vis dans le 92 proche Paris et je peux vous dire que j'ai quand même senti les courses passer. J'étais à hauteur entre 70 et 80 euros à la semaine de courses. C'est quand même un budget. On fait le truc bien, on fait le truc à fond. Vous avez toujours des petites techniques de toute façon pour payer un petit peu moins cher. C'est vrai que moi, quelquefois j'ai choisi la facilité. Je suis allée prendre tous les légumes frais, etc. parce que
je voulais tester aussi. J'avais jamais cuisiné de céleri de ma life. Je me suis retrouvée à acheter du céleri branche. Non mais franchement, acheter du fenouil. Non mais j'ai acheté du fenouil en fait. Genre, personne va s'en rendre compte, mais c'est un truc de ouf. Je ne regrette pas, même si c'était un budget que je saurais prévoir un petit peu plus lors du coup de la body detox de l'automne. Et l'idée c'est d'en faire comme ça 4 fois par an. Donc je vais aller me renseigner un peu plus sur les réseaux sociaux de Chloé pour savoir comment ça se passe pour la suite, qu'est-ce qu'on fait après la détox, etc. etc. On va commencer par les points positifs. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert énormément de légumes et de saveurs que franchement je pourrais qualifier d'extraordinaire. Il y a énormément de choses que je vais garder. J'ai réussi à me réapproprier mon assiette, à réétudier mes sensations de faim sur le corps. Je ne dis pas que ça y est, je suis complètement dans le move et que je sais absolument quand est-ce que c'est de la faim, quand est-ce que c'est de la gourmandise. La gourmandise ne partira pas, hein. Je resterai gourmande. Par contre, maintenant, un truc qui va être bien, c'est que je vais garder certains petits réflexes, comme la chicorée par exemple, comme le thé, l'infusion hibiscus ou l'infusion d'ortie piquante ou une infusion pour terminer mes repas et arrêter en fait cet appel du sucré qui était pour moi une addiction, clairement, une habitude. Et j'en ai encore envie. Je vais pas vous dire qu'au bout de 3 semaines, j'ai plus envie de sucrer, ça y est, le sucré me dégoûte. Non, 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 non. J'ai quand même réappris à manger à ma faim et à ne pas me sentir frustrée lors de mes repas également. Le troisième point positif, comme je vous le disais, c'est que j'ai appris à cuisiner des produits frais et à dire bye bye au tofu, déjà tout préparé, et à préparer mes propres tofu, mes propres marinades, mes propres sauces, et ça c'est tellement un grand pas en avant pour moi. Le quatrième point positif, c'est le sommeil. Le sommeil, comme je vous l'ai dit, j'ai dormi comme un bébé pendant ces 3 semaines. Et le dernier point positif que je tiens à vous dire, c'est que c'est une détox qui est adaptée si vous mangez à l'extérieur en mode au travail avec des lunchbox. Moi, j'ai fait des lunchbox pour mes repas du midi, et même s'il y avait gazpacho, machin, nanan, bowl et tout, j'ai réussi à faire mes petits trucs. Donc si vous avez du coup un rythme de vie qui fait que vous devez prendre votre lunchbox, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout faire à l'avance. Et moi, les gazpacho, je les transportais du coup dans des bocaux de purée d'amandes, etc. Et je mets mon gazpacho dedans avec ma petite paille et ma petite cuillère, et je pars comme ça au travail, quoi. Donc ça, c'était vraiment super, et donc c'était compatible avec mon rythme de vie. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu te sens pas en mode coupé complètement du monde et tout. C'était des plats qui étaient quand même relativement simples et adaptés. Et c'est vrai, je l'ai pas dit, mais c'était des recettes faciles, hein. Franchement, les recettes, elles étaient faciles, expliquées pas à pas. Des trucs qui me paraissaient hyper compliqués, des steaks de végétariens, des galettes de quinoa et tout ça. En fait, je me faisais toute une histoire, moi. Maintenant, au niveau des points négatifs, parce que j'en ai quand même relevé quelques-uns, ils sont très peu, hein. Mais le premier, c'est le budget course, comme je vous l'ai dit, ça coûte quand même un petit peu cher et il faut avoir de la détermination. Et ça, pour moi, après, c'est pas vraiment un point négatif, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si vous voulez le faire bien, et bah oui, il va falloir dire non pendant 3 semaines aux bières, aux verres de vin, aux soirées qui vous font que vous allez avoir tendance à manger, à fumer ou que sais-je. Donc voilà, il faut dire non à ça. Et quand on est un minimum motivé, organisé, et vous avez un super groupe de soutien sur Facebook et sur Instagram aussi, une belle communauté, donc n'hésitez pas à partager tout ça pour ne pas lâcher tout simplement. Le deuxième point un peu moins cool, on va dire que c'était le temps vraiment passé en cuisine. Mais alors, déjà le temps à cuisiner, personne ne parle du temps pour faire la vaisselle. Mais moi j'ai passé mes mains dans l'eau pendant 3 semaines. Franchement, la vaisselle ça a été... Et pourtant, j'ai un robot cuiseur, j'ai une cuve et j'ai un blender qui s'auto-clean. Tu passes beaucoup de temps dans ta cuisine, donc si t'aimes pas ta cuisine, si t'aimes pas cuisiner, c'est un peu chaud. Mais après, encore une fois, il y a un moment, il faut se bouger les fesses et il faut savoir ce qu'on veut. Et enfin, pour clôturer vraiment cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire du coup après? Il y a certaines choses que je vais vraiment garder. Je n'ai pas fini la cure de spiruline, je vais continuer à faire la cure pour que ça soit vraiment efficace sur le long terme. Et les queues de cerise que je vais également continuer. Ensuite, je vais garder les smoothie bowls du matin. Après œuf, je vais peut-être pas en manger autant que là j'en ai mangé. La chicorée le midi, c'est top. Pour moi, ça a été vraiment la révélation qui me permet d'éviter de prendre un dessert en fait. Juste génial, c'est juste génial pour un palais sucré comme moi. J'ai pas encore visionné, mais je sais que sur la plateforme, quand vous achetez la body detox de Chloé, vous avez une vidéo que faire après la détox. Donc je vais aller checker tout ça tranquillement. Mais l'idée c'est de prendre un rythme de vie normal. Mais le seul truc c'est que moi j'ai eu l'impression que
ce que j'ai mangé, ça faisait partie un peu de mon rythme de vie normal. Je vais recommencer à compter mes calories, du coup tranquillement, pour bien suivre ma perte de poids et ma prise de muscle, etc. Je ne vais juste pas me prendre la tête et je vais continuer à vivre comme je le faisais. Et c'est vrai qu'il y a des choses par contre où j'en ai pris conscience. Par exemple l'alcool, je pense qu'à un moment il faut vraiment réduire, il faut arrêter de dire oui à tout le monde, à tout bout de champ en fait. Un autre réflexe que j'ai pris, c'est d'être sur l'application Yuka. On fait des vraies découvertes, donc ça je vais le garder par exemple. Sinon au niveau des vidéos, donc là je suis à Lyon pendant 10 jours à peu près, puis on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi est-ce qu'elle portera, mais j'ai une petite idée. Je pense que nous allons parler du Strong Body Book de Caroline, car ça commence à faire un petit moment du coup que je le fais, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup vous en parler davantage. Écoutez, j'espère en tout cas que cette série de vidéos sur 3 semaines vous a plu, que ça vous a plu de me suivre un petit peu, même si elles étaient peut-être des fois un peu monotones, parce que je vis dans un 24 mètres carrés, n'est-ce pas? Mais j'espère en tout cas que vous avez appris des choses en même temps que moi, que ça vous a donné envie peut-être de faire la détox de Chloé, que ça vous a fait réfléchir peut-être sur des façons de manger, parce que vous avez vu mes plats à quoi est-ce qu'ils ressemblaient. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner vos suggestions en commentaire et à ce qu'on puisse tout simplement échanger et partager autour de bonnes pratiques avec de la bonne humeur. Voilà. Écoutez, je vous laisse, je vais boire du coup ma chicorée que j'ai faite quand même tout à l'heure. Et puis je vous dis à la prochaine et je vous embrasse très fort. Ciao!